Vous vous souvenez qu'on avait dit que pour connaître Joseph, il faut lire les 2 premiers chapitres de Saint Matthieu. Saint Matthieu est l'évangéliste qui s'adresse à des Juifs et il leur parle de Jésus comme celui qui accomplit les Écritures. Donc en réalité, pour bien comprendre Saint Matthieu, il faut bien connaître l'Ancien Testament. Pour bien comprendre la figure de Joseph, telle qu'elle nous est présentée dans les premiers chapitres de Saint Matthieu, il faut avoir aussi en filigrane, en fond d'écran, j'allais dire, tout ce qui est dit des hommes, des pères de famille, des époux, dans tout l'Ancien Testament. Joseph est l'homme de la parole. Alors c'est bizarre de dire ça parce qu'on ne l'entend pas parler dans la Bible. On dit que c'est un homme silencieux. En réalité, s'il est silencieux, c'est que lorsqu'il parle, ça a du poids. Vous savez, il y a des gens qui blablatent tout le temps, du coup on ne sait plus ce qu'ils disent. Et il n'y a plus aucune parole qui ressort. Les paroles ne sont plus efficaces, ce sont des paroles vaines. Eh bien, Joseph est l'homme de la parole efficace, ce qu'on appelle la parole performative. Tous, il y a eu des paroles dans votre vie qui ont glissé sur vous comme l'eau sur les ailes d'un canard, parce que ce sont les paroles vaines de toute la journée. Et puis il y a aussi des paroles qui se sont frayées un chemin, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, jusqu'à la jonction de l'âme et de l'esprit. Des paroles qui vous ont changé, des paroles qui vous ont fait de vous un homme ou une femme nouvelle, nouveau. Eh bien ces paroles, c'est les paroles performatives. Joseph ne gaspille pas sa parole. Saint Jacques, dans son épître, nous dit que la langue est le plus petit de tous les organes, mais c'est l'organe le plus dangereux et c'est aussi l'organe le plus bienfaisant. Messieurs, vous avez une bouche, vous avez une langue pour bénir, pour parler, pour dire du bien, pour nommer, pour exalter, pour confirmer ceux qui sont autour de vous. Et cette langue, vous pouvez l'utiliser soit pour maudire, alors vous détruisez, ça devient une arme de destruction massive, soit cette langue, vous ne l'utilisez pas, il y a ce qu'on appelle le démon muet. Il y a un passage de l'Évangile où Jésus libère un enfant qui était malade. En réalité, il était malade de sa relation à son père. Son père avait un démon muet qui l'empêchait de parler et de bénir son enfant. Joseph ne parle pas beaucoup, mais il dit l'essentiel. Est-ce que vous savez qu'il y a un mot qu'on est sûr qu'il a prononcé? Le seul qu'on soit sûr qu'il ait prononcé. Vous n'avez pas trouvé? C'est facile pourtant. C'est Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Donc le père, il a réfléchi pendant toute la grossesse de sa femme, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus, que le nom de Jésus. Et il a aidé l'enfant à entrer dans son identité de Jésus, c'est-à-dire de celui qui est le fils de David. David, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Jésus, c'est un programme de vie, c'est Dieu sauve. Donc Joseph a fait cela. On a très peu d'épisodes de l'enfance de Jésus. En réalité, il y avait 2 grandes étapes pour un garçon. Alors je vais aller très vite. Le père intervient à 2 étapes. La première, c'est à 12 ans, ça s'appelle la bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est le jour où l'enfant est emmené à la synagogue par son père et il va proclamer la parole de Dieu publiquement, ça s'appelle un rite d'initiation. Saint Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Le jour où je suis devenu un homme, vous avez entendu? Pas quand j'ai commencé à devenir un homme, c'est pas un processus, c'est pas l'adolescence, ça n'existait pas à l'époque. C'est le jour où je suis devenu un homme, c'est-à-dire où j'ai pris la parole publiquement, où j'ai entendu cette voix qui était forte. Peut-être qu'il a mué à ce moment-là, mais il a entendu la voix qui frappait les oreilles, cette voix et cette parole qui était performative. Il est devenu un homme. Chez les Juifs, on devient un homme à 12 ans à la bar mitzvah. Mais il y a une deuxième étape, alors ça c'est très peu connu des catholiques, ça s'appelle l'adoption filiale. L'adoption filiale, c'est quand on est plus âgé, à l'âge de 20 ans, 30 ans, c'est le moment où le père donne les clés de la maison à son fils. Tu es devenu un homme, mais maintenant je te donne la responsabilité. C'est à toi de prendre ma succession. Vous savez, on voit ça dans les films de mafia, si vous avez regardé Le Parrain. Le Parrain, c'est imprégné de culture chrétienne, même si elle est dévoyée. Eh bien, le père Corleone, vous savez, dans Le Parrain 1, eh bien, il a choisi Michael, son fils le plus jeune, pour lui succéder. Alors il l'assied dans un fauteuil et il demande à tout le monde de venir baiser l'anneau qui est le signe de son autorité. Eh bien, dans la tradition juive, le père promenait son fils sur un âne et puis le promenait dans toute la ville ou le village en disant « Maintenant, c'est lui le chef de famille, c'est lui qu'il faut que vous alliez voir ». Est-ce que vous voyez ces 2 événements dans l'enfance de Jésus?
C'est à 12 ans que Jésus échappe à ses parents. C'est à 12 ans que Jésus fait preuve d'une assurance. C'est à 12 ans que Jésus entre dans le temple de Jérusalem en disant « c'est ma maison, c'est la maison de mon Père ». Qui le lui a appris? C'est Joseph. Donc quand Jésus dit, en regardant droit dans les yeux Joseph, « Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que j'étais aux affaires de mon Père ?» Eh bien il rend hommage à Joseph, parce que c'est Joseph qui l'a aidé à s'approprier cette maison qui est la maison du Père. Deuxième étape, c'est quand Jésus a 30 ans, l'adoption filiale. Jésus a 30 ans, le texte nous laisse entendre que Joseph est mort, mais pas depuis très longtemps. Jésus quitte Nazareth et va dans le Jourdain, et il se laisse plonger dans les eaux du Jourdain par son cousin Jean-Baptiste, et vous connaissez cette scène magnifique. Le ciel s'ouvre, la colombe de l'Esprit Saint descend sur lui, et la voix du Père se fait entendre « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma force, toute ma confiance, je te donne les clés de la maison. » Les clés de la maison, les clés du Père, ce n'est pas simplement la petite maison de Nazareth, c'est l'humanité entière qu'il confie à son Fils pour qu'il la sauve. Vous savez, comme le papa Corleone et qui confie la maison mafieuse, ou comme César qui va choisir celui qui lui succédera pour reprendre l'Empire, Octave Auguste, eh bien là c'est le Père qui institue son Fils comme sauveur de l'humanité. Deux étapes, vous l'avez compris, la bar mitzvah qui fait que je suis un homme, et puis la deuxième étape c'est l'adoption filiale, c'est que je me livre à une parole qui m'envoie en mission. Eh bien Jésus a vécu ces deux étapes. La première c'est Joseph qui l'a préparé, la bar mitzvah. La deuxième, Joseph l'a préparé aussi, mais il est mort avant que la parole du Père puisse pénétrer dans le cœur de Jésus et le lancer en mission. Seigneur, je te bénis pour le don de la parole. C'est par la parole que tu as fait émerger la lumière des ténèbres. C'est par la parole que tu as créé l'univers. Eh bien, je te bénis pour ce don de la parole, qui est le trésor le plus profond de l'homme. Je prends autorité maintenant sur tout esprit, tout démon muet, tout esprit qui rend muet les hommes lorsqu'ils devraient parler, tout esprit qui empêche certains d'entre nous de dire tout simplement « je t'aime » à leur épouse, à leurs proches, à leurs enfants. Tout esprit qui retient la parole qui sauve, qui retient la parole qui bénit. Tout esprit aussi de lâcheté parfois, lorsque la parole prophétique qui déplaît doit être prononcée. Je te demande de libérer le courage des hommes, le courage de parler à temps et à contre-temps, c'est-à-dire d'avoir cette parole performative, cette parole que tu attends, cette parole que le prophète doit proférer, sous peine de laisser le pays dans la détresse. Alors Seigneur, viens nous restaurer, nous t'offrons notre langue, nous t'offrons notre bouche, nous t'offrons notre cœur pour que ce soit toi-même. Et certains d'entre vous ont reçu le don du parler en langue. Eh bien, ce n'est pas un don réservé à certains charismatiques. C'est ce qui permet vraiment à l'Esprit Saint de venir nettoyer notre intérieur pour que notre langue soit disponible, pour que la parole même de Dieu retentisse à travers nous. Amen.